Dans cette vidéo, j'ai envie de vous faire une étude de cas que j'ai eue avec un élève. Il devait rencontrer une fille qui habitait à quelques heures de chez lui et au dernier moment, elle a culpabilisé, de lui faire faire tant de routes. Bon, je vais vous expliquer tout ce qui se cache derrière cette situation, tout ce qui se cache derrière le message de cette femme-là et comment essayer de vous faire inviter chez une fille. C'est tout ça qu'on va voir dans cette vidéo. Mais d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Clément Rodriguez. Je suis coach en séduction et expert en site de rencontres et j'accompagne des hommes à passer de 0 à 50 de rencontres par an grâce au site de rencontres. Et d'ailleurs, à ce titre-là, profitez de mon audit gratuit de profil, c'est offert, hop, dans la description de la vidéo. Et je passerai au crible votre profil pour voir ce qui va ou ce qui ne va pas et pourquoi vous n'avez pas les matchs que vous espérez. Je vais vous remettre dans le contexte. Donc, c'est Eric, c'est un élève quadragénaire que j'accompagne en coaching pour les sites de rencontres. Donc, il a discuté avec cette fille sur un site de rencontre. Il a décroché son numéro de téléphone et il doit la rencontrer. Sauf qu'il doit faire un peu de route pour la rencontrer. Et c'est pour ça qu'il me sollicite parce que quelques jours avant le rendez-vous, je crois que c'était la veille ou l'avant-veille du rendez-vous, la fille lui a écrit un message pour lui dire que ça la dérange un peu finalement qu'il fasse la route pour venir la voir parce que elle n'est pas sûre. Donc on va analyser ce message, mais voilà, elle lui écrit bonjour, tu vas bien, tu sais que je culpabilise de te faire la route samedi juste pour une soirée, mais ne te réjouis pas, je ne vais pas te proposer de la faire par manque de temps. Sinon, je peux te proposer Lyon qui sera à mi-chemin, mais pas ce week-end-là. Donc en fait, quand elle écrit ça, il faut comprendre ce qu'il y a derrière ce message pour bien répondre. Voilà, il faut déceler vraiment le message caché qu'il y a derrière. Du coup, en fait, que veut vraiment dire cette femme à travers son message? En fait, elle se donne une porte de sortie ici au terme de la rencontre, parce que n'oublions pas qu'Eric doit faire la route pour la voir. Donc, elle se donne une porte de sortie si elle n'est pas attirée. Elle n'a pas envie de passer pour une connasse, donc elle prévient Eric indirectement. En gros, son message, il devait dire, si je devais le passer dans la moulinette à traduction, tu sais Eric, ça m'embête que tu fasses tant de routes, imagine si tu ne me plais pas, c'est beaucoup d'efforts pour un résultat décevant, mais je préfère te prévenir. Voilà, ne me prends pas pour une connasse si je décline la suite de notre rencontre. Donc, à partir de là, on peut construire une réponse cohérente parce que Eric m'a sollicité pour savoir comment répondre au mieux à cette fille. Bon, déjà, la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est il ne faut pas vouloir à tout prix rassurer la fille sur le fait que ça ne vous embête pas de faire la route, car cela la mettrait directement sur un piédestal et ça sous-communiquerait aussi que vous êtes dans le besoin. Par exemple, si vous dites non, mais t'inquiète pas, ça me fait plaisir, et puis au pire, c'est un bon moment, tout ça. Non, ça ne fonctionne pas parce que c'est la convaincre de façon rationnelle. Il faut plutôt s'amuser de la situation et montrer votre confiance dans votre capacité à plaire. Voilà un exemple de réponse que j'ai proposé à Eric. Tu sais, j'espère que ton canapé est confortable, car si je dois passer la nuit sur Saint-Étienne, sache que j'ai des problèmes de dos, et si je dois dormir sur le tapis, c'est pas top. Pourquoi ce message fonctionne? Alors déjà, qu'est-ce que je fais dans ce message-là? En fait, ils se sont même pas encore rencontrés que j'aide Eric à mettre un pied en avant, enfin un pied dans la porte de cette femme-là pour qu'il puisse aller peut-être dormir chez elle à la suite du rendez-vous. Donc, si un jour vous êtes dans cette situation-là, voilà comment faire pour s'inviter chez quelqu'un. Il suffit simplement, à travers un message, de vous projeter chez elle et de voir comment elle réagit pour tester son intérêt. Si par exemple elle répond non, non, t'inquiète pas, mon canapé est super confortable, donc ça veut dire qu'elle est OK pour que vous veniez chez elle. Et si elle répond autre chose qui est en mode ça la gêne un peu, c'est qu'elle n'est pas prête pour vous recevoir chez elle. Alors pourquoi ce message fonctionne pour, on va dire, bien répondre et bien réagir face à cette situation? Mais en fait, il ne montre aucun signe de fébrilité de la part d'Eric. Il montre même plutôt qu'il a de la confiance dans sa capacité à plaire et à séduire. Il projette la femme dans le fait de venir chez elle. Et ça, c'est tout ça sous le couvert de l'humour. Et surtout, en répondant ainsi,
Eric se place là où la femme ne s'attend pas. Et donc, vous pouvez voir dans la réponse de cette personne-là que, en fait, il a complètement évacué les craintes qu'elle avait au début en disant « Ah, ça m'embête un peu de te faire venir, de te faire tant de route et tout ça. » Et que, voilà, ça sort plutôt bien. Après, je ne vous mets pas la suite de la conversation, mais en fait, finalement, Eric a décidé de l'appeler pour créer en fait plus de confiance et avancer plus vite. Et puis, ils se sont rencontrés et ça s'est plutôt bien terminé pour Eric. Et vous, dites-moi comment vous seriez pris pour répondre à une fille qui vous écrit ce genre de choses, qui a un peu, on va dire, des scrupules de vous faire tant de route. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi vous ce que vous pensez de cette situation, comment vous auriez réagi à la place de cet élève. Dans tous les cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Restez connectés et moi je vous dis un grand au revoir.